Allez, on prend une grande inspiration, juste une. Voilà, on vient de faire quelque chose d'incroyable sans même y réfléchir. On a activé un des réseaux les plus complexes de notre corps. Aujourd'hui, on va explorer ce système secret qui nous maintient en vie, seconde après seconde. Ça a l'air d'être une question toute bête, non? Mais la réponse, elle nous emmène dans une mécanique d'une précision absolument folle, un système dont on n'a même pas conscience. Alors, c'est parti, on plonge pour tout comprendre. Alors voilà, tout part de là, de ce mouvement tout simple. On inspire, on expire. Arrêtons-nous juste une seconde là-dessus. C'est une action qu'on répète plus de 20 000 fois par jour, des milliards de fois dans une vie. Et le plus fou, c'est qu'on n'y pense jamais. On a l'impression que ça se fait tout seul, que c'est passif. Mais alors, pas du tout. En réalité, chaque inspiration, chaque expiration, c'est le résultat d'un ordre, d'une commande électrique hyper précise. Elle est envoyée par un système de contrôle, un système d'une fiabilité à toute épreuve, mais qui est super bien caché. Bon, pour piger comment ça marche, il faut qu'on commence par la base, la mécanique. Quelle est la pièce maîtresse? C'est quoi le vrai moteur qui fait tourner la machine à respirer? Eh bien, ce moteur, c'est le diaphragme. Imaginez une sorte de grand piston super puissant. Quand il se contracte, hop, il descend. Ça crée un vide dans la cage thoracique et pshhh, ça aspire l'air dans les poumons. C'est vraiment ça, la base de chaque inspiration. Ok, mais un moteur, même le plus costaud du monde, il ne démarre pas tout seul. Il lui faut un signal. Alors la question c'est qui, ou plutôt quoi, donne l'ordre au diaphragme de se contracter, encore et encore, sans jamais s'arrêter pendant toute notre vie. C'est là qu'un truc génial entre en jeu. Une ligne de communication entièrement dédiée à ça. Pensez à un véritable câble biologique qui fait le lien direct entre le centre de commandement et le moteur. Et voilà nos messagers, les nerfs phréniques. On en a deux, un pour chaque moitié du diaphragme. Leur seule et unique mission, mais elle est vitale, c'est de transporter l'impulsion électrique. C'est cette impulsion qui dit au diaphragme « Allez, contracte-toi ». C'est simple, sans eux, pas de signal. Et pas de signal, pas de respiration. D'accord, donc on a notre moteur, le diaphragme, et on a le messager, les nerfs phréniques. Maintenant, il faut remonter le fil. D'où vient ce signal? On va aller chercher le grand chef, le vrai cerveau de toute l'opération. Alors, petit récap de notre enquête. On est parti du moteur, le diaphragme. On a suivi le messager, le nerf phrénique. Et ce fil nous amène tout droit à la source, le centre de commandement, et ça, c'est le plexus cervical. Le plexus cervical. Attention, ce n'est pas juste un fil. C'est bien plus que ça. Imaginez une énorme multiprise de nerfs. Plusieurs nerfs qui sortent tout en haut de la colonne vertébrale, entre les vertèbres C1 et C5, eh bien ils se connectent tous là, ils s'entremêlent avant de distribuer les commandes. Et tout ce système absolument vital, il se trouve où? Eh bien juste là, de chaque côté du cou. C'est un emplacement qui est à la fois bien protégé, mais, on va le voir, aussi terriblement vulnérable. Parce que ce plexus, il ne gère pas que la respiration, hein. Il s'occupe aussi de la sensibilité, des mouvements de la tête, du cou, des épaules, de pas mal de choses. Mais sa fonction la plus cruciale, celle qui passe avant tout le reste pour nous garder en vie, c'est bien de commander le diaphragme, grâce à ces fameux nerfs phréniques. Alors on comprend mieux pourquoi ce lien est si précieux. Parce que oui, son fonctionnement est une petite merveille de la nature, mais c'est justement sa fragilité qui nous montre à quel point il est vital. Et là, c'est on ne peut plus clair. D'un côté, quand tout va bien, le signal part du plexus, il voyage le long du nerf et le diaphragme fait son travail. Mais de l'autre côté, si la connexion est coupée plus haut, eh bien le signal ne part même pas, le messager reste muet, le moteur est à l'arrêt. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Le point absolument crucial à retenir, c'est donc celui-là. Une blessure grave de la moelle épinière au-dessus de la vertèbre C3, ça revient à couper le fil entre le cerveau et notre plexus cervical. Du coup, le centre de commande se retrouve complètement isolé. Il ne peut plus envoyer l'ordre de respirer. Et le résultat, c'est immédiat, c'est l'arrêt respiratoire. Mais attention, les accidents graves ne sont pas la seule menace. Ce système est tellement délicat qu'il peut être mis en danger par des blessures directes, ou même si les nerfs phréniques se retrouvent coincés, compressés dans le thorax, par exemple à cause d'une tumeur. En fait, cette ligne de communication vitale, elle peut être couplée à plusieurs endroits sur son trajet. Et voilà, le portrait est complet. On a ce réseau nerveux d'un côté hyper sophistiqué et de l'autre d'une fragilité incroyable. Tout ça niché au creux de notre cou. C'est un système qui bosse sans arrêt, qui gère des milliards de respirations pendant toute une vie, juste pour qu'on puisse, pour qu'on puisse vivre à chaque instant. Ça fait réfléchir, non?
Si une fonction qu'on croit si simple, si basique que respirer repose en fait sur une mécanique aussi complexe, alors on peut se poser la question, combien d'autres miracles cachés notre corps est-il en train d'accomplir là, maintenant, sans qu'on en ait la moindre idée?